Europe Matin. 7h43, virgule libre avec Maxime Switek. Et avec Didier François pour l'international. Didier, on croyait ce conflit plus ou moins sous contrôle à défaut d'avoir été totalement résolu. Or, voici que les accrochages ont repris de plus belle en Ukraine entre les troupes fidèles au gouvernement de Kiev et les sécessionnistes du Donbass soutenus par Moscou. Oui, absolument. Pas la moindre trêve de Noël en vue sur les lignes de front. Bien au contraire, il n'y a jamais eu autant de violations de l'accord de cessez-le-feu depuis sa signature. C'était en septembre 2014, il y a donc un peu plus de 3 ans. Pas moins de 16 000 incidents ont été recensés par les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur les 2 dernières semaines. Alors, certes, ce ne sont pas des offensives d'envergure avec des prises de territoire. On est plutôt sur du harcèlement, quelques coups de mortier par-ci par-là, des tirs de sniper. Parfois, malgré tout, un bombardement de villages occupés par des miliciens. Alors, c'est pas encore l'embrasement, mais ça reste très inquiétant parce qu'on note une augmentation du nombre d'incidents de l'ordre de 35%, ce qui indique une forte volonté d'en découdre de la part des 2 parties. Et cette fois-ci, Didier, les États-Unis semblent avoir clairement choisi leur camp puisque Donald Trump a décidé vendredi dernier de fournir des armes au gouvernement ukrainien. Oui, effectivement, c'est un engagement extrêmement fort puisque les États-Unis vont livrer à l'armée ukrainienne des missiles anti-chars de toute nouvelle génération, ça s'appelle des Javelin. Ça avait déjà été effectivement envisagé sous la présidence de Barack Obama, mais ça avait été finalement abandonné parce que à cette époque-là, Washington craignait qu'une escalade de cette nature fasse capoter les négociations de paix qui avaient été initiées par la France et l'Allemagne avec la Russie et qui ont justement abouti à ces accords de 2014. Seulement depuis qu'ils ont été signés, ces accords, on n'a pas vu beaucoup de progrès. Les Russes ont, eux, bel et bien annexé la Crimée. Ils soutiennent toujours en sous-main les séparatistes du Donbass, à qui ils livrent discrètement mais un sacré paquet d'armes. Et la situation a donc été jugée totalement inadmissible par la nouvelle administration américaine qui a décidé de donner ce coup de pouce aux forces légitimistes pour contrebalancer le soutien russe aux séparatistes. Ceux que n'ont pas l'air d'apprécier ni Emmanuel Macron ni Angela Merkel. Non, parce que la France et l'Allemagne ont effectivement réaffirmé en commun samedi que la seule solution pour sortir du conflit, c'était d'appliquer les accords de Minsk négociés avec la Russie. Et ils estiment que ce nouvel engagement américain fait courir un risque d'escalade. Le problème, c'est que prôner la patience et rappeler des principes qui restent malgré tout assez généraux, ça n'a pas permis de faire à ce jour progresser la situation et sortir de ce blocage qui avait été, lui, imposé par la force. David ? Oui, une question pour vous, Didier. L'approche d'Emmanuel Macron sur cette question-là n'a rien à voir avec celle de son prédécesseur François Hollande. Oui, comme sur les autres d'ailleurs. Vous êtes comme sur beaucoup de choses, mais vous êtes d'accord pour dire que François Hollande était dans une forme de posture de défiance un peu automatique vis-à-vis de Poutine, même s'il avait créé le format Normandie et les accords de Minsk, il en prend la responsabilité. Mais Emmanuel Macron, lui, il veut réintégrer Poutine un peu dans la famille, dans le concert des nations. Est-ce que c'est plus efficace ? Est-ce qu'au contraire, de toute façon, la France n'a rien à faire là-dedans ? Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est extrêmement pragmatique. On l'a vu sur d'autres dossiers, la Syrie par exemple, ou la Libye. Emmanuel Macron a décidé de jouer dossier par dossier en voyant ce que la Russie pouvait ou ne pas amener. Et donc la question ukrainienne va être très intéressante parce que pour l'instant il ne s'est pas encore prononcé sur l'affaire. Ouais. Et justement ça va être un vrai test parce qu'il va falloir qu'ils choisissent entre une avalanche pragmatique parce que les Ukrainiens ne sont pas non plus très à l'aise sur la question, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, et puis le fait de ne pas non plus se fâcher avec une partie des Européens, particulièrement les Polonais, les Roumains, etc., qui eux sont toujours très inquiets quand il s'agit de la Russie.